Hello, Kojo speaking. Today, let's talk about 10 phrasal verbs we use on the phone. Aujourd'hui, parlons de 10 verbes à particules qu'on utilise pour téléphoner. Hello, it's Kojo, your English coach. Alors, c'est quoi un verbe à particules? Un verbe à particules, c'est un verbe plus préposition. En anglais, ce n'est pas verb with particle. Tout à l'heure, j'ai dit quoi? J'ai dit phrasal verb. Et la particule, en fait, c'est la préposition qui sert à guider en fait le verbe. Pensez à la préposition comme un pilote et au verbe comme un avion. Sans le pilote, on ne peut pas conduire ou piloter l'avion, n'est-ce pas? Donc cette préposition up, on, in, out, etc. nous montre où est-ce qu'on va diriger ce verbe. Des fois, ça n'a pas nécessairement un sens littéral. C'est pourquoi c'est important de mémoriser ces verbes à particules pour mieux les utiliser. Alors, je vous ai fait un croquis et ce matin, mon enfant de 8 ans m'a dit « Mais papa, je peux faire mieux que toi. » Alors, je lui ai dit « Ok, d'accord, je te donne un petit coin ici, il faut faire ton croquis. » Donc, voici son croquis. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme qui se tient au téléphone en train d'utiliser ces verbes à particules. Dans le commentaire, dites-moi sans être biaisé, s'il vous plaît, si le croquis de mon fils est mieux que le mien. In the comments, please let me know if my 8-year-old son's drawing is better than mine. Il a 8 ans. My 8-year-old son's drawing. Drawing, c'est croquis. D-R-A-W-I-N-G. All right, everybody. Sans plus attendre, commençons dès maintenant. Without further ado, let's get started with the first verb. Alors, ce que j'ai fait et ce que je fais d'habitude, c'est que je laisse des trous et ensemble, on va voir ce que le verbe veut dire. On commence ici, n'est-ce pas? Lorsque vous êtes au téléphone et que quelqu'un vous appelle et que vous prenez le combiné, vous pouvez dire, donc moi c'est Kojo, je peux dire Hello, Kojo speaking. Lorsque vous ne connaissez pas la personne, vous ne savez pas la personne qui vous appelle, vous pouvez dire Hello, Kojo speaking. Vous voyez, plutôt que de dire Hello, hello, who this is, who is this. Vous voyez? Hello, Kojo speaking. Soyez confiant. Hello, Kojo speaking. Hello, Amanda speaking. Hello, Christine speaking, etc. Vous pouvez même ajouter How may I help you? Ok? How may I help you? Comment est-ce que je peux vous être utile? Donc, on commence ici lorsque vous prenez le combiné. Alright? Donc, l'autre personne qui est en train de m'appeler là, cette personne va dire Hello, is this Kojo? Vous voyez, si vous appelez Kojo, hello, is this Kojo? Okay, is this Kojo? Hello, is this Kojo? Hello, Kojo speaking. Ou bien vous pouvez, yes, Kojo speaking. Donc, au lieu de hello, yes, Kojo speaking. OK? All right. Ou bien, si la personne ne dit rien, vous prenez le combiné immédiatement, vous dites hello, Kojo speaking. All right? On commence ici. To speak up, c'est le premier verbe. Alors, encore une fois, la particule, c'est tout simplement ça. To pick up, to speak up, to get through. Ce sont les particules. To hang on, to call back, to break up, to hold on, to put through, to hang up, to cut off. Ce sont les particules, ça. En anglais, phrasal verb. Je vais l'écrire ici. Phrasal verbs. OK? 10 phrasal verbs. Et on va faire une série, en fait, sur ça, parce qu'il y en a tellement, et les Américains ou les natifs adorent utiliser les verbes à particules. Donc, on va faire toute une série sur les verbes à particules. Si vous n'êtes pas déjà souscrit à la chaîne, vous savez exactement quoi faire et activer la cloche de notification pour ne jamais rater les autres vidéos. All right. Finalement, on va commencer. Je ne peux pas vous entendre. Pouvez-vous quoi? Pouvez-vous parler plus fort? Pouvez-vous parler plus fort? Je ne peux pas vous entendre. Pouvez-vous parler plus fort? Donc, to speak up, c'est quoi? Parler plus fort. On va traduire cette phrase en anglais. I can't hear you. Can you please, on va mettre un please là-bas, quand bien même il n'y a pas de please ici. Pouvez-vous, s'il vous plaît, can you please, P-L-S,
Ça, c'est un acronyme qu'on utilise très souvent en anglais. Si vous n'avez pas encore vu ma vidéo sur les 45 acronymes que les Américains adorent utiliser, je vous invite à aller regarder cette vidéo dès que vous finissez de regarder celle-ci. C'est une vidéo très très fascinante. 45 acronymes comme OMG, PLS, THX, BRB, etc. All right, can you please speak up? Can you please speak up? To speak up, parler plus fort au téléphone. Ou même si c'est pas au téléphone, vous pouvez utiliser to speak up. All right, to get through. J'ai enfin réussi à le service client après avoir attendu 1 heure. Qu'est-ce qu'on peut mettre là-bas? J'ai enfin réussi à joindre. J'ai enfin réussi à joindre le service client après avoir attendu 1 heure. En anglais, I was finally able to get through. Il y a une autre préposition là-bas. To get through to. OK, donc c'est to get through to. OK, I was finally able to get through to customer service after waiting for an hour. I was finally able to get through to customer service ou bien to the customer service. Mais ici, c'est mieux de dire juste to customer service sans l'article défini là-bas. OK? I was finally able to. J'ai enfin réussi à faire quelque chose. OK? Ne dites pas I succeeded. C'est I was able to. Ou bien I finally managed. Vous pouvez également utiliser ça. To manage to do something, réussir à faire quelque chose. I finally managed to get through to customer service after waiting for an hour. Wow! Ces personnes sont patientes, vraiment patientes parce que moi, je ne pense pas que je peux attendre 1 heure au téléphone pour joindre quelqu'un. Ah, la patience est une vertu. Parlons de patience un tout petit peu avec ce verbe à particules, to hang on. To hang on veut dire quoi? Veuillez un instant pendant que je vérifie votre compte. Ça veut dire quoi? On vient juste de parler de quoi? De patience, n'est-ce pas? Donc ici, on peut dire veuillez patienter un instant pendant que je vérifie votre compte. Donc patienter, c'est quoi? C'est garder la ligne, n'est-ce pas? Veuillez garder la ligne, ne raccrochez pas. Ou bien veuillez attendre en ligne. Tout ça, ça marche. Donc ici, on va mettre veuillez attendre en ligne. Veuillez attendre en ligne un instant pendant que je vérifie votre compte. En anglais, please, ou bien au lieu de please, on va utiliser quelque chose d'autre. Je veux vous enseigner d'autres synonymes également à utiliser. Donc ici, au lieu de dire please, dites tout simplement kindly hang on for a moment. Pourquoi j'ai changé while avec moment? Parce que déjà, pendant également while, donc je ne veux pas avoir while et puis while qui suit. La deuxième chose, c'est que a while, en fait, c'est un long moment. Et je ne veux pas que la personne pense que je vais prendre un long moment. C'est pourquoi je vais dire kindly wait for a moment ou bien a few minutes. OK? Kindly wait for a few minutes ou bien a moment. On va choisir a moment. Kindly wait for a moment. While, comme je l'ai dit, pendant, c'est while. Pendant que je vérifie votre compte, while I check your account. Kindly hang on for a moment. Encore une fois, ça veut dire patienter ou bien garder la ligne ou attendre en ligne. Et ici, vous pouvez même l'utiliser même si ce n'est pas au téléphone. Peut-être que vous êtes en train de faire une tâche et quelqu'un frappe à la porte de votre bureau et vous dites « hang on », ok? Ou la personne frappe et ouvre en même temps. Peut-être que c'est votre manager et vous dites « hang on 1 second ». Peut-être que vous êtes au téléphone « hang on 1 second ». Vous voyez « hang on ». Patientez juste un petit moment ou patiente juste un petit moment. All right, to call back. J'ai manqué votre appel, mais je vous dans quelques minutes. Qu'est-ce qu'on peut mettre ici? Call, c'est appeler, n'est-ce pas? Call back, c'est quoi? C'est rappeler. Donc, j'ai manqué votre appel, mais je vous rappellerai. Je vous rappellerai dans quelques minutes. En anglais, comment dire manquer votre appel? I missed your call. To miss a call. I missed your call, but I will call. Ce n'est pas call back you, mais c'est call you back, ok? I will call you back dans quelques minutes, in a few minutes. Ne dites pas minutes,
c'est minutes. C'est comme si c'était I et I. OK? Minutes. Ce n'est pas minutes. To break up. Vous êtes en ligne et vous parlez et non, donc, comme vous dites. Vous voyez, ça s'entrecoupe. Donc, notre conversation s'entrecoupe à cause d'une mauvaise connexion. Donc, sometimes you hear just every other word that the person say, okay? And so, in that case, you'll say, hey, the call is breaking up. Can I call you back? Ok, s'entrecouper. Notre conversation s'entrecoupe à cause d'une mauvaise connexion. En anglais, our conversation is breaking up. Ou bien our call is breaking up because of a bad connection ou bien a bad internet connection. Mais des fois, ce n'est pas internet. C'est pourquoi je ne veux pas écrire ça. Ça dépend. Ça peut juste être la connexion téléphonique. A bad connection. Et en anglais, connection, c'est avec C-T-I-O-N au lieu de X. All right? Our conversation is breaking up because of a bad connection. To hold on et to hang on, ce sont des frères jumeaux. OK? Donc, vous pouvez dire hold on, vous pouvez dire hang on. OK? Au téléphone. Hold on a minute. C'est la même chose que hang on a minute. C'est la même chose que please wait a minute. OK? All right, donc to hold on, pouvez-vous, pendant que je transfère votre appel au service approprié. On va voir comment dire service approprié tout à l'heure. Et transférer, ok, on va voir transférer tout à l'heure. Quand bien même il y a transféré ici, il y a transféré ici, on va voir comment le dire d'une autre manière tout à l'heure. Ok, to hold on, j'ai dit que c'est la même chose que to hang on. Donc ici, on va dire, pouvez-vous patienter? OK, pouvez-vous patienter, pouvez-vous garder la ligne, pouvez-vous attendre en ligne, etc. Can you hold on pendant que, while, n'oubliez pas cette expression, pendant que, while I transfer votre appel, your call, while I transfer your call to the appropriate service et department, OK? To the appropriate department. Et vous voyez pas eux ici, hein, comme en français. All right. To put through. Laissez-moi vous, à la directrice. To put through, c'est quoi? C'est exactement la même chose. Donc, laissez-moi vous transférer. Laissez-moi vous transférer à la directrice. En anglais, laissez-moi, c'est let me. Let me put you. Donc, to put someone through. Put you through to the manager. Ça ressemble à quoi? Get through, n'est-ce pas? To get through to. To put someone through to someone else or through to a department. All right? To hang up. Vous êtes au téléphone, and then ça veut dire quoi? To hang up. Ne, pas. Je n'ai pas encore terminé. Ne raccrochez pas. Je n'ai pas encore terminé, hein? Pas encore terminé de dire mes 4 vérités. Do not hang up. I am not done yet. Yet, c'est encore. I am not done yet. To cut off. La communication, c'est brusquement et je n'ai pas pu me reconnecter. Listen, everybody. If you like this video so far, I want you guys to click on the like button, to send this video to all your friends, to subscribe to the channel and make sure to click on the notification bell so that you can receive notifications for all my future videos. Si vous n'êtes pas encore souscrit à la chaîne, je vous invite non seulement à liker la vidéo, à envoyer le lien de cette vidéo à vos amis, même s'ils sont bilingues. Vous ne savez pas s'ils ont des amis qui ne sont pas bilingues, ils vont le transférer également à leurs amis et d'activer la cloche de notification pour ne jamais rater mes autres vidéos. Very important. All right? Just do it. Okay. To cut off. La communication, c'est brusquement. Ici, c'est quoi? C'est couper. La communication, c'est couper brusquement et je n'ai pas pu me reconnecter. All right. La communication, the call, vous pouvez, communication, c'est call. The call cut off. Brusquement, c'est quoi en anglais? Ce n'est pas brusquely. ce n'est pas Bruce Lee.
Suddenly, and je n'ai pas pu faire quelque chose. Je n'ai pas pu. J'ai enfin pu faire quelque chose. J'ai enfin réussi à faire quelque chose. Je n'ai pas réussi à me reconnecter. To be able to, ou bien to manage to. Ok, donc ici, the call cut off suddenly and I was not able to reconnect. Se reconnecter, vous pouvez traduire ça par reconnect. Alright, I was not able to reconnect. And the last one, le final. Il n'a pas quand je l'ai appelé hier nuit. The phrasal verb is to pick up. Ça veut dire quoi? Il n'a pas fait quoi? Je l'ai appelé, mais il n'a pas. Il ou elle n'a pas, je ne sais pas si c'est un il. Mettez en commentaire si ça, c'est mieux que ça. Ok? Mettez ça en commentaire. Et je ne serai pas en colère si vous me dites que mon fils de 8 ans m'a battu. Ok? Donc dites-moi, peut-être il a d'autres choses sur sa table qui valent plus qu'un ordinateur, je ne sais pas. Il m'a dit que ça c'est une photo de famille et que ça c'est une pomme. Donc voilà. Alright. Il n'a pas décroché, ok? Il n'a pas décroché quand je l'ai appelé hier nuit. Donc en anglais on va utiliser pick up. He did not pick up when I called him. Hier nuit, c'est quoi? Est-ce que c'est yesterday night? Non, c'est last night. Okay? When I called him last night. All right. That's it. 10 phrasal verbs that you can start using right away on the phone. I hope that this helped you a lot. Okay, so now you will be much more comfortable on the phone talking to people or picking up the phone and having a nice stress-free conversation. It's Coach Joe, your English coach. Take care, guys.